Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo avec l'oracle, le Meyerlein. Sachez que c'est un des oracles qui me reste encore plus ou moins en quantité. Les autres, il en reste 1, 2, 4 pour celui dont il en reste plus. La magie des mondes, il m'en reste 2 de chaque, donc vraiment pas grand chose parce qu'ils partent souvent par 2 en lot, donc il me reste 2 lots. Le Georline, il m'en reste 1. Le Triorline, il m'en reste 1. La bulle de Virgie tout domaine, il m'en reste 3. Je n'ai plus d'extension. L'oracle des regards, miroir de l'âme, il m'en reste, je crois, 4. Et celui-ci m'en reste un peu plus. Donc, je n'ai pas spécialement compté le chiffre exact. Mais voilà. Donc, pour certains, ne tardez pas. Il n'en reste plus des masses. Je ne suis pas convaincue de réimprimer aucun dans l'absolu. Je vais peut-être faire un autre. Donc, je vais peut-être plus me concentrer sur un nouveau que sur les anciens. Je vais voir. Je ne sais pas encore, en fait. Donc, voilà. C'était pour la petite info sur les oracles, puisqu'on me pose parfois la question sur Vinted. Comment est-ce qu'il vous en reste? Il vous en reste beaucoup. Comme ça, vous savez. Alors, du coup, j'ai envie de faire un petit message avec le Meyerlein. Hop là. Alors, on nous parle de travailler, d'exaucer ses vœux. Ça va vraiment dans la guidance précédente. Et la famille. Alors, est-ce que l'idée de travailler en famille, pour certains d'entre vous, ce n'est pas impossible du tout? Ou de travailler avec des gens, de travailler avec une famille d'âmes. Il y a l'idée d'abondance ici, de travailler dans l'abondance pour obtenir l'abondance. Il y a quelque chose qui est assez fluide. On retourne vers cette idée de mission de vie dont j'ai fait la guidance précédente. Pourquoi pas? Alors, il y a l'idée ici d'harmonie. Ça reste totalement dans l'idée de cette fameuse mission de vie. On a des voyages, une opportunité, une idée de tourner en rond peut-être. Peut-être pour ça que certains veulent partir, pour tourner en rond, avoir une nouvelle opportunité. Je le disais dans la guidance précédente, ne fouillez pas. Une opportunité de quelque part, c'est une chose. Partir pour fuir son quotidien en espérant que ce sera mieux quand on reviendra ou que ce sera différent quand on reviendra, c'est un leurre. Donc faites attention pourquoi vous allez parfois vers telle ou telle opportunité, si c'est pour fuir ou pour combler quelque chose. Il y a l'idée d'un retour ici par rapport à une rencontre. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient ou une rencontre que vous avez faite et quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose? C'est tout à fait possible, ça parlera différemment à chacun d'entre vous. On parle comme de tourner en rond et d'âme et d'amour. Il y a quand même quelque chose ici. Il y a peut-être quelqu'un qui revient régulièrement à vous faire des promesses, à vous proposer des choses, des voyages et machin. Et ici, quand je vois les cartes sur la table, c'est beau. C'est plein d'harmonie. Je vais en mettre ces cartes-là qui sont trop tombées dans le paquet. Je vais continuer mon tableau de 9. Il y a le couple ici. On avait la famille, on a le couple. On a le silence, l'anxiété, le mensonge. C'est ce que je vous disais si quelqu'un revient régulièrement dans votre vie. Oui, je vous ai dit, pour certains, il y en a certains dont une personne revient régulièrement dans leur vie et faire des propositions et qui ne vont pas forcément toujours quelque part. Et ici, on a silence, anxiété, mensonge. Alors, on a des personnes qui ont eu tendance, effectivement, à être punies par le silence, par les mensonges et à être toujours dans l'anxiété. Ça ressort clairement dans cette dernière ligne. Alors, je ne sais pas si ça pour vous prévenir qu'effectivement, quelqu'un pourrait revenir et refaire la même chose. Pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Certains travaillent sur l'abondance, justement, grâce au silence. Le silence qu'on vous aura peut-être imposé ou que vous aurez imposé peut-être à quelqu'un au final, vous permet, vous, de travailler sur votre propre abondance. Ce qui est extrêmement important, ça montre votre résilience par rapport justement au silence ou à une rupture qu'il y aura pu y avoir par rapport à quelqu'un. La seule chose qui m'embête, c'est qu'elle arrive en dernière ligne, comme si c'était ça la finalité. Bon, donc ça, je suis moins fan. On nous parle de vœux, d'harmonie, et puis on a l'anxiété. Comme si on avait projeté notre envie d'harmonie, de bonheur, de besoin d'être heureux avec l'autre, alors qu'en fait, on n'avait que de l'anxiété avec cette personne. Finalement, elle ne nous rassurait pas sur le plan émotionnel, il n'y avait pas de sécurité émotionnelle,
peut-être que des promesses en l'air. Et du coup, on se rend compte que ce vœu d'harmonie, bah, c'est peut-être quelqu'un qui vous a beaucoup fait de promesses, ou vous vous êtes vous-même projeté en imaginant que cette personne-là pouvait vous apporter ce bonheur, et au final, vous n'étiez que de l'anxiété. Donc c'est vraiment, je pense, un travail sur vous de constater tout ça, de vous rendre compte de tout ça. Vous avez très bien évolué. Hein. Mais au final, je crois que ça reste silence, anxiété et mensonge avec cette personne-là. Vous l'avez compris, je pense. Que vous n'avez plus rien à attendre de cette situation, qu'elle restera elle-même comme ça avec vous, quoi. On a la famille, le couple et les mensonges. Il y a une histoire qui n'est pas très claire, hein, effectivement, par rapport au couple, par rapport à la famille. Est-ce qu'on ne vous dit pas tout, ou est-ce que vous n'êtes pas clairement mise en lumière dans la famille, ou est-ce que dans la famille on parle de vous en racontant des choses qui ne sont pas justes? Regardez, j'ai la deuxième carte qui retombe, le secret. J'avais déjà le silence ici parce que je l'avais refait. J'ai modifié une vingtaine de cartes entre la première impression et la seconde. Je n'en modifierai plus, ce sera comme ça maintenant. Mais j'avais gardé, quand les mots-clés étaient différents, j'avais gardé les deux cartes, puisque j'avais l'opportunité de le faire. Donc mon paquet est un peu plus gros que le jeu normal, une vingtaine de cartes en plus. Et elles ressortent silence, secret. Ils sont des énergies du même type et en même temps différentes. C'est pour ça que j'ai voulu modifier la carte ici d'ailleurs. On a l'idée que vous ne savez pas tout encore. Vous allez apprendre des choses encore. Peut-être justement sur le fait que dans la famille, on racontait des choses sur vous et que du coup, le couple, peut-être qu'il ou elle mentait sur votre relation à sa famille, parce que peut-être que la famille, par exemple, ne vous aimait pas, ne vous acceptait pas ou avait des idées sur vous. Et du coup, peut-être que la personne n'osait pas tout dire vous concernant sur votre relation parce que ça n'était pas bien accueilli au niveau de la famille. Donc du coup, on mentait. C'est quelqu'un qui a pu jouer double jeu. Vous la jouez grand amour avec vous et vous la jouez très détaché par rapport à la famille en disant non, 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 ça flirte, voilà. Et du coup, la personne pas très cohérente dans ses actes et entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, par exemple. C'est quelque chose que vous pourriez découvrir, ça, si vous ne le saviez pas encore. On nous parle de stabilité. Et de naissance. Alors, est-ce que cette personne, finalement, était se stabilisée ailleurs? Ou est-ce qu'il était déjà stabilisé quelque part ailleurs et que vous étiez un petit supplément à vous mettre sous la dent? C'est peut-être une des choses que vous allez apprendre aussi pour certains d'entre vous, qui avaient déjà un couple avant vous. Déjà peut-être une famille, mais qu'on vous mentait. D'où qu'il y avait des silences, des mensonges, des secrets. Et de l'anxiété, parce que vous sentiez certainement déjà certaines choses. On nous parle d'un pardon ici, de joie et d'être dans sa bulle. C'est quelqu'un qui potentiellement revient pour s'excuser peut-être de tout ça. Alors que vient faire ce secret sur cette stabilité, cette naissance? Pour certains, c'est une naissance vraiment d'un enfant ailleurs, dans l'autre couple. Pour d'autres, c'est simplement la naissance d'une stabilité nouvelle, retrouvée. Si cette personne n'était peut-être pas prête à ce moment-là, peut-être à cause justement de la famille. En tout cas, c'est quelque chose qui est secret encore à l'heure actuelle, qui a une stabilité qui est en train de s'ancrer, que ce soit cette personne seule ou cette personne avec quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même une idée de pardon. Cette personne vient quand même s'excuser auprès de vous. Alors, peut-être qu'elle est en couple et bien et heureuse et qu'elle a envie pour sa conscience et sa culpabilité de venir s'excuser. Et que ça vous met en joie et que la personne est en joie d'avoir mis les choses à plat. Ou est-ce que simplement cette personne s'est recréée sa propre stabilité, tout seul, toute seule. Une naissance, un nouveau départ pour cette personne-là qui revient vers vous en joie, en s'excusant. Quelqu'un qui peut potentiellement être resté seul et être dans sa bulle ici. On parle de lien d'âme, de couple, de paix. Jusque-là, ça sent bon. C'est les deux prochaines. Coup de foudre et instabilité. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a eu un coup de foudre pour vous et ça l'a rendu très instable. Alors qu'il y a eu ou pas quelqu'un d'autre, ou qu'il y a eu la famille ou pas qui est venue appuyer, cette personne, effectivement, est tombée amoureuse de vous. Il y a un lien très fort. Cette personne s'est sentie en paix avec vous, mais de par ces énergies tierces qu'il y avait, que ce soit la famille ou un autre couple, c'était instable parce que est-ce que cette personne a tendance à souvent avoir des coups de foudre, ou alors est-ce que justement son coup de foudre a fait que ça n'avait pas l'air d'être crédible aux yeux des autres? Cette personne s'est laissée influencer par les autres, par cette énergie tierce,
de ne pas prendre au sérieux ce coup de foudre, ce ressenti, parce que justement, peut être démesuré. Voilà, quand on a un coup de foudre, on ressort des choses à l'extrême. Et justement, quand les gens nous entourent et qu'on voit la personne qu'on connaît commencer à avoir des comportements complètement à l'inverse, à l'opposé de ce qu'ils ont l'habitude d'être ou d'avoir, et qu'on sent qu'il est prêt à faire un tas de sacrifices, un tas de promesses, un tas de trucs qu'on n'a jamais vu faire. Alors pour certains, on peut parfois se réjouir, mais parfois on se tracasse aussi. Et ici, on peut avoir une famille qui s'est peut-être tracassée. On en revient un petit peu à l'ancienne guidance avec la mission de vie, ou qui peut être aussi relationnel, où on voit l'autre s'embarquer un peu trop vite dans quelque chose, où on n'est pas sûr que c'est vraiment fait pour lui. On a beau lui dire, mais quelque part, l'autre, il fonce tête baissée. Et du coup, ici, c'est quelqu'un qui a pu se laisser influencer, du coup, qui a fait du chaud-froid. Pourtant, cette personne, avec le lien, le couple et la paix, elle se sentait bien avec vous. Hein. On parle d'un soutien. Qu'il y ait une accusation, peut-être parce qu'il y a eu un manque de soutien, justement. Ça va être communiqué, ça, dans le retour, là. On parle de douleur, d'avoir analysé beaucoup par rapport au conflit, qu'on vous a laissé dans l'illusion. Et pareil, la deuxième carte de conflit ressort. J'avais fait la carte de conflit comme ceci et comme ça, dans les deux différentes versions. Vous voyez, il y a le face-à-face de conflit, et là, le serpent avec le côté hypocrisie, trahison, où on n'est pas très honnête avec l'autre. Hein. L'idée d'une opportunité d'un voyage, j'ai l'impression qu'on vous l'a déjà faite, cette proposition de voyage. On tourne en rond avec ça, ou ça n'a jamais vraiment abouti, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. On a de l'amour, mais qu'il y a peut-être eu des gens qui ont, alors soit flirté via les réseaux, avec vous, vous avez discuté, machin, mais aussi avec d'autres. Hein. Et se sent coupable. Cette personne se sent coupable parce qu'elle sent qu'elle a brisé effectivement un cadeau, des vœux, du présent, des promesses. C'est quelqu'un voilà, qui s'est amusé sur les réseaux à répondre, allez voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Voilà. Et ça a brisé toutes les chances qu'il avait dans le présent. Voilà. Et vous avez mis un stop pour certains d'entre vous. Certains, vous avez mis un stop, voilà, stop tout court. Hein. Et là, on parle d'une future invitation. Hein. Mais vous pourriez vraiment mettre un avertissement à cette personne, vraiment, parce que c'est vraiment devenu trop compliqué pour vous et vous ne voulez plus retourner là-dedans. Vous êtes lucide maintenant sur ce qui se passe. Vous avez trop de doutes. Certains pourraient clairement dire non, parce que voilà, vous avez trop de doutes et vous voulez la paix, vous voulez être bien, vous ne voulez plus être dans l'illusion, quoi. Donc vous n'allez plus vous laisser endormir dans quelque chose. Ici, cette personne vous dit qu'elle veut vous retrouver, être dans le partage, voilà, vous re-rencontrer, j'ai envie de dire. Hein, parce que j'ai à nouveau, pareil, 2 fois la carte de la rencontre. J'ai toutes les cartes, quand elles sortent, si les doublons sont dans le jeu, paf, elles seront doublons. Donc on vient vraiment insister sur ça. La mission de vie est là avec l'automne. Cette personne pourrait avoir des projets avec vous aussi sur le plan professionnel, peut-être vous dire que sur le plan spirituel ou autre, au niveau de professionnel, elle se va peut-être travailler avec vous. Il y a l'idée de mettre de la douceur dans la santé, dans le bien-être, dans l'équilibre. Hein. Avec le temps, de prendre le temps. Pour certains, c'est même une année. Pour garder peut-être un peu ses libertés. Du coup, ça ne va peut-être pas mettre en confiance ce genre d'attitude, de se dire ouais, mais on me l'a déjà fait ça. Prendre le temps et puis on ne va nulle part. Ouais, puis la liberté, ça dépend ce qu'on en fait, comme on dit toujours. Hein. La liberté, ça peut juste ne pas se sentir obligé de, mais de faire les choses quand on aime l'autre. On le fait spontanément et on n'a pas l'impression de ne pas être libre. Et puis il y a les autres qui veulent une liberté pour faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, ailleurs. Pour vous, c'est un peu en gestation. Hein. Vous savez pas encore trop ce que vous devez en penser. C'est votre sagesse qui vous dit de prendre le temps, de toute façon. Vous avez appris beaucoup de choses. Hein. Et vous êtes en train, là, de mettre en place ce que vous avez appris pour voir, en fait, où vous en êtes. Hein. Il y avait une question peut-être de déménagement par le passé qui n'a jamais eu lieu. Vous êtes resté sur votre réserve aussi avec toutes ces choses, ces promesses qui n'ont jamais, en fait, abouti. Hein. Vous avez appris beaucoup de choses avec tout ça. Et vous rayonnez à nouveau, vous avez retrouvé votre force pour éviter de recréer des schémas répétitifs. Hein.
En face aussi, il vous dira qu'il a compris des choses et qu'il ne se laissera plus influencer par sa famille, qu'il a été peut-être dans le déni, mais qu'il a retrouvé son équilibre. S'il a au moins conscience qu'il était influencé par la tierce, ça peut peut-être changer la donne, mais vous le verrez vite hein, si le blabla va avec les actions ou pas. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Alors si, il y a des choses qui se font dans le temps parce qu'on ne peut pas effectivement déménager, se mettre en ménage ou faire des choses dans les quinzaines, mais il y a des choses qui se remarquent quand même assez vite. Hein. On parle de créativité pour l'été et puis on a l'hiver qui arrive. Il faut creuser. Creuser en soi, dans les réserves, dans... On a quand même ici des... Comme si à l'été, il y avait une nouvelle vigueur, et puis qu'à l'hiver, ça retombait déjà. En nouveau, on doit recreuser, aller dans nos réserves, et puis on voit qu'il y a une passion et la trahison et la séparation. Donc, vous voyez, il y a vraiment un nouveau avec la fidélité. Et on se félicite de cette fait confiance parce qu'il se passe exactement ce que notre intuition nous avait dit. Hein. On a peut-être voulu pour certains retenter pour être sûr. Voilà, il y en a certains, c'est vraiment ça. Quoi. Et j'avoue que ça ressort énormément dans toutes les guidances. Hein. Pour certains, d'y aller lentement, de tenter, de retester, et puis finalement de voir qu'on avait bien raison d'arrêter, parce que finalement, ça n'a rien à nous proposer de plus. Quoi. Donc, ça ressort extrêmement régulièrement, ça. Prendre le temps pour ne rien regretter, de voir si effectivement vous avez changé, et l'autre, voir, vous pouvez vous dire, moi j'ai changé, je ne suis plus la même personne. Donc, peut-être que la relation, déjà, moi en ayant changé, sera différente. Et si l'autre a changé aussi, admettons, ça pourrait peut-être être bien. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, c'est pour ça que certains vont le tenter en prenant le temps, sans engagement, voilà, pour voir comment l'autre se comporte, s'il fait ce qu'il dit, si son comportement est différent d'avant, des choses comme ça. Mais au fil du temps, on voit que ça redevient comme avant. Hein. Rien n'a réellement changé. Vous, peut-être, oui, parce que vous ne laisserez plus faire, vous partirez pour certains d'entre vous. Vous ne laisserez plus faire ce que vous avez laissé faire par le passé, par exemple. Une petite carte. Je regarde ce que je vais prendre. Ben oui, tiens. Hop là. Le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Je vous ai dit, je regarde, je scrute mes jeux jusqu'à ce que j'ai un moment, le truc qui me dit oui. Sinon c'est non, non, non. Ah oui. Alors, j'en ai deux. Le Graal et le chaudron magique. Enchante-toi de chaque instant. On raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique. Une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et ici, sans le savoir, tu portes déjà en toi ce que tu cherches. Ici, on vous dit vraiment de rester optimiste, hein, qu'on manifeste ce qu'on incarne hein, finalement. Ah, il y en a même deux ici, il y en a même cachée. C'est quoi la cachée? L'enchantement de la vouivre. Choisi en conscience. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Et de la guidance précédente, c'était pareil aussi. Il faut faire les choses en conscience. On ne vous dit pas de ne pas faire les choses. On vous dit de faire les choses en conscience, en ayant bien conscience des choses positives, des choses négatives, des choses que vous tolérez, que vous ne tolérez pas. Voilà, il y a vraiment... Avant de succomber au charme d'une idée, ici d'une personne ou dans la guidance précédente, potentiellement d'une mission de vie ou d'un projet, au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, c'est exactement ce qu'il dit, prends le temps d'en apprendre davantage. C'est exactement ce qu'on vous disait dans la guidance précédente. Écoute aussi ta raison et ton intuition. C'est ce qu'on nous aide dans l'autre. N'écoutez pas que votre intuition, écoutez aussi votre raison. Afin d'éviter les désillusions, tu pourras alors envisager sereinement la suite. C'est exactement... En fait, l'autre était plus ciblé sur un projet plus pro-mission de vie, spirituel, par exemple, que celui-ci est plus ancré love, relationnel, amoureux. Mais pour moi, les deux se rejoignent. Les châtaignes de vérité. Il n'y a pas de tort ou de raison. C'est ce que je vous ai un petit peu dit tout à l'heure. Hein. Le tout est de trouver votre vérité. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perspectives différentes. Tout le monde a y gagné et ainsi pourra naître la paix. On a la paix ici. Donc à vous de voir ici ce qu'il en est. De vous aligner avec votre propre vérité,
voir que l'autre fasse pareil, et puis on voit ce que ça donne. Parce que finalement, si tout le monde porte des masques, on ne saurait pas faire quoi que ce soit de correct avec que des gens qui portent des masques. Hein. Ici, si vous êtes honnête avec vous-même, que l'autre l'est aussi, on a plus facile d'être honnête avec les autres, et puis là, on voit si ça matche ou pas. Dans les ressentis, dans l'intuition, dans les comportements, dans la communication. Et on peut très vite se faire son petit bilan et de voir si on peut y aller ou pas. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Comme je dis, ça résonne pareil que la précédente, tout en étant un peu différente. Donc, mais le sens, l'aboutissement est le même. Donc, je vous fais des bisous et à bientôt dans la bulle de Vigie. Ciao, ciao.